Bonjour. Le film Wonka raconte l'histoire d'un jeune Willy Wonka, mais malgré le moment dans la chronologie, il contient diverses références et easter eggs provenant de versions antérieures du personnage, ainsi que du roman source. Dans cette idée, voici les références et easter eggs de Wonka, et c'est juste après ça. Réalisé par Paul King, Wonka est un film musical fantastique basé sur le personnage du roman de Charlie et la chocolaterie de 1964. Mais au lieu de le suivre en tant que propriétaire excentrique de sa chocolaterie, qui a caché des billets d'or dans 5 barres de chocolat, le film prend le public par la main et remonte il y a de nombreuses années pour nous présenter un Willy Wonka, jeune et naïf, mais très joyeux. Le film suit l'inventeur en herbe et chocolatier exceptionnel Willy Wonka alors qu'il arrive dans une nouvelle ville avec l'espoir d'ouvrir sa propre et très unique boutique de bonbons. Cependant, Wonka rencontre quelques ennemis, tels que le cartel des chocolatiers, qui font tout leur possible pour le tenir à l'écart du commerce du chocolat. Bien qu'il explore les jeunes années de Willy Wonka, le film ne fait pas partie de la chronologie du film de 1971, ni de l'adaptation par Tim Burton du roman de Dale, mais il contient diverses références et easter eggs issus de ceux-ci ainsi que du roman. Willy Wonka, de Gene Wilder, a eu une introduction inoubliable dans Charlie et la chocolaterie. Dans celle-ci, sa canne s'est coincée et il a continué à marcher un pas. Mais il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de canne et il est tombé. Mais avant de toucher le sol, il a fait une roulade et a prouvé qu'il allait bien. Wonka de Chalamet n'a pas fait de roulade ni fait semblant de boiter, mais sa canne est également restée bloquée et est restée au même endroit pendant qu'il continuait à marcher. Mais il n'a pas simulé quoi que ce soit. Gene Wilder s'est concentré sur la comédie physique dans son interprétation de Willy Wonka, et l'un de ses mouvements les plus emblématiques s'est produit dans les escaliers de l'usine. Wilder descendit les escaliers et remonta une marche avant de redescendre, prenant les enfants et leurs parents par surprise par ses mouvements imprévisibles. Chalamet a intégré cela dans sa performance dans la scène d'ouverture, qu'il a partagée dans une interview et en disant que ce n'était pas une démarche facile à maîtriser. Wonka a de nombreuses références à la version du chocolatier excentrique de Wilder, et l'une d'elles est une variante de l'une des citations les plus célèbres de celui-ci. Le personnage de Wilder était tellement excité qu'il retournait les mots et finissait par dire des choses comme « Nous avons tellement de temps et si peu à voir », mais il a rangé tout de suite avec « Attendez une minute, frappez ça, réservez-le ». Wonka de Chalamet a fait de même, mais avec un petit changement. Quand il a dit « Alors, taisez-moi et écoutez-vous », il a corrigé le problème par « Non, ce n'est pas ça, je voulais dire l'inverse », mais en anglais, bien sûr, ça sonne mieux. Lorsque Wonka est trompé pour qu'il reste à l'auberge de Madame Scroopit, elle donne à Wonka un contrat à signer pour qu'il puisse rester pour la nuit et la payer le lendemain. Mais le contrat est en réalité très long et avec de très petites lettres. Comme Wonka ne savait pas lire, il a raté les petits caractères malgré l'avertissement de Noodle. Il a fini par être emprisonné par Madame Scroopit le lendemain. Dans Willy Wonka et la chocolaterie, Willy Wonka de Wilder a fait signer aux enfants un gros contrat où les petits caractères indiquaient clairement qu'ils ne pourraient pas gagner le prix s'ils volaient ses inventions. Ce que Charlie et grand-père Joe ont fait lorsqu'ils ont essayé le Fizzy Lifting Drinks. Les petits caractères du contrat de Madame Scrooby détaillaient non seulement toutes les choses pour lesquelles Wonka serait facturé, mais aussi que, pour payer ses dettes, il devait travailler à la laverie de Madame Scrooby avec d'autres invités arnaqués. Dans Charlie et la chocolaterie, la mère de Charlie Bucket travaillait dans une laverie, où Charlie lui rendait visite et l'aidait à porter les vêtements, et lui disait à quel point il voulait trouver l'un des tickets d'or. Wonka a parlé à Noodle de ses voyages et de son amour pour le chocolat et les sucreries, expliquant qu'il avait visité Mumbai et plus tard la Bavière. Dans le roman de Dale et dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, Willy Wonka a accepté de construire un palais du chocolat pour le prince Pondichéry d'Inde. Mais comme Wonka l'a prévenu, le château n'a pas résisté aux températures intenses de la région. Le palais a fondu et s'est effondré, mais Willy Wonka était trop occupé par ses affaires et n'a pas reconstruit le palais. Le génie et la créativité de Willy Wonka ont attiré l'attention des fabricants de bonbons rivaux qui voulaient soit l'arrêter, soit voler ses recettes. Ses ennemis étaient Arthur Slugworth, Monsieur Protnose et Monsieur Fickelgrubber, qui formèrent dans le film le cartel des chocolatiers. Ces trois chocolatiers apparaissent dans le roman de Dale et Slugworth a été mentionné dans le film de 1971, avec ses bonbons et ceux de Fickelburger vus au Bill's Candy Shop. Dans la version de Burton, les trois font de très brèves apparitions lorsque grand-père Joe parle à Charlie des espions qui voulaient des ingrédients dans l'usine de Wonka.
Wonka, de Chalamet, promet à son nouvel ami Noodle que si elle aide, elle obtiendra un approvisionnement à vie en chocolat, ce qui est une promesse que le public a déjà entendue. Les versions de Willy Wonka, de Wilder et de Depp ont promis aux enfants gagnants des fournitures à vie de bonbons Wonka, Charlie Bucket étant le gagnant. Bien sûr, c'est aussi ce que Charlie obtient à la fin du roman lorsque Wonka fait de lui l'héritier de son entreprise. L'une des répliques les plus célèbres de Gene Wilder dans le rôle de Willy Wonka était « Bonne journée, monsieur », qu'il a dit avec colère à Grand-Père Joe et Charlie lorsqu'il a découvert qu'ils avaient volé les boissons Fizzy Lifting. La réplique était incluse dans Wonka, sauf que ce n'est pas le chocolatier qui l'a dit, mais Lofty, Loompa Loompa joué par Hugh Grant. Lofty a poliment dit au revoir à Wonka avec « Bonne journée, monsieur », sans la colère qui a rendu la prestation de Wilder si emblématique. Lofty suivait Wonka depuis des années et volait son chocolat. Et Wonka a finalement compris pourquoi lorsqu'il a capturé Loompa Loompa. Il s'avère que Wonka s'est rendu au pays des Oompa Loompas et a pris leur fève de cacao, ce qui a causé des ennuis à Lofty car il était censé garder les fèves. Cela n'est pas sans rappeler les voyages de Willy Wonka de Johnny Depp dans Charlie et la chocolaterie, qui s'est également rendu au pays des Oompa Loompas à la recherche de nouvelles saveurs pour ses bonbons. Mais au lieu de simplement prendre les ingrédients dont il avait besoin, il a conclu un marché avec les Oompa Loompas. Wonka présente des chansons originales mais aussi deux du film de 1971. Wonka de Chalamet chante Pure Imagination à la fin de Wonka, quand il emmène Noodle chez sa mère, et quelques instants plus tard, il l'utilise pour convaincre Lofty de devenir son partenaire commercial dans l'usine qui est sur le point d'ouvrir. Une partie de la chanson figurait dans certains teasers de Wonka, donnant au public un avant-goût des talents de chanteur de Chalamet. Lofty a également eu ses moments musicaux lorsque le film a ramené Oompa Loompa, de Charlie et la chocolaterie. Lofty chante la chanson emblématique quand il parle à Willy de la dette qu'il a envers son peuple, et pourquoi il le suit depuis des années. Et la chanson revient dans la scène du générique où il utilise la chanson pour révéler ce qui est arrivé à Noodle et au reste des amis de Wonka, ainsi que la façon dont Madame Scroobitt et Bleacher ont payé pour leurs crimes. Lorsque Wonka ouvre enfin son magasin de bonbons magiques, toute la joie et le bonheur se terminent brusquement lorsque certains clients commencent à ressentir des effets secondaires en mangeant certains bonbons. Il est ensuite révélé que Madame Scroobitt et Bleacher ont contaminé les chocolats avec de la sueur de Yeti, provoquant une croissance excessive des cheveux et une décoloration. Dans Charlie et la chocolaterie de Burton, Willy Wonka a expliqué aux enfants et à leurs parents que l'une de ses dernières inventions s'est retournée contre lui et a provoqué une croissance excessive des cheveux, avec un Oompa Loompa se promenant couvert de cheveux longs. Dans le troisième acte du film, le cartel des chocolatiers a attrapé Wonka et Noodle et les a forcés à entrer dans le coffre-fort où ils gardaient des réserves de chocolat pour les noyer dedans. Wonka et Noodle, nageant dans le chocolat en essayant de se sauver, rappellent ce qui est arrivé à Augustus Gloop dans le livre et les films précédents, lorsqu'il est tombé dans la rivière de chocolat de Willy Wonka à l'intérieur de l'usine. Les premiers bonbons de Wonka présentés dans le film sont les chocovols, qui sont des chocolats qui font voler ceux qui les mangent et qui, pour redescendre, doivent péter. Les chocolats rappellent les Fizzy Lifting Drinks de Charlie et la chocolaterie, qui faisaient flotter Charlie et Papy Joe, et pour éviter une rencontre fatale avec le ventilateur de plafond, ils devaient rôter pour revenir au sol. L'une des choses les plus fascinantes de l'usine de Willy Wonka est que tout est comestible, ce qui incite les enfants et leurs parents à manger tout ce qu'ils peuvent. L'usine n'existe pas encore dans ce film, mais le premier magasin de Willy avait la même idée de décoration comestible, qui a été la clé du succès rapide et bref du magasin. Tout au long du film, le chocolatier mentionne sa mère, qui a nourri son amour pour le chocolat et lui a promis qu'elle serait là avec lui lorsqu'il ouvrirait sa première boutique de bonbons. Wonka a gardé la dernière barre de chocolat qu'elle avait préparée et, à la fin du film, il a déballé et a trouvé un ticket doré avec un message de sa mère, dans lequel elle disait qu'il était préférable de partager le chocolat. Cela donne au billet d'or du concours de Willy Wonka une signification plus profonde et plus émotionnelle, Willy se souvenant des paroles de sa mère. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les références du film Wonka. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.